Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette salée, la recette des korokke. Alors qu'est-ce que les korokke? Les korokke, ce sont en fait des croquettes japonaises. Il existe différents types de recettes de korokke et celle que je vais vous présenter est la recette un peu plus traditionnelle à laquelle je vais rajouter un ingrédient particulier qui est de l'emmental pour avoir ce côté un peu plus cheesy. Et pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin d'1,5 kg de pommes de terre à purée, un oignon, 500 g d'emmental râpé, 350 g de viande hachée, 2 cuillères à café de sel, 1 cuillère à café et demie de noix de muscade. Vous aurez besoin pour la panure d'une tasse de farine, 2 gros œufs ou 3 petits œufs, 2 tasses de panure japonaise le panko et d'huile de friture. Donc commençons à nettoyer nos pommes de terre. Donc on les lave, on les épluche. Et une fois qu'elles sont épluchées, on va les recouper en petits morceaux et les repasser sous l'eau pour enlever l'excès d'amidon. Maintenant que c'est fait, on les place dans une grosse marmite et on va les recouvrir d'eau. On couvre le tout et on va les cuire à feu fort. À cette étape, on peut y mettre notre cuillère à café de sel, de façon à ce que les pommes de terre soient un peu plus salées à la fin de la cuisson. Maintenant que ça bout, on va passer de feu fort à feu moyen et on va continuer à cuire nos pommes de terre. Pendant que ça cuit, on s'occupe du reste. Donc concernant l'oignon, on va juste le couper en petits dés. Voilà. Et maintenant, on va les faire revenir avec un peu d'huile dans une grande poêle. Une fois que les oignons ont un peu sué, on va y mettre notre bœuf haché et continuer à cuire. On rajoute maintenant notre sel. J'utilise du bœuf haché en barquette, haché au supermarché, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il y a pas mal de jus de cuisson et il va falloir le retirer. Donc voilà, vous voyez tout ce jus de cuisson, on va l'enlever parce qu'il nous faut une préparation assez sèche. Voilà, maintenant que c'est fait, on va laisser reposer notre bœuf et les oignons et on va repasser à nos pommes de terre. Alors, nos pommes de terre sont bien cuites, la fourchette s'enfonce très facilement et donc c'est signe de bonne cuisson. On les égoutte dans une passoire et on verse tout dans un grand bol. Alors maintenant, à l'aide d'une fourchette, on va réduire nos pommes de terre en purée. Et pourquoi je n'utilise pas de presse-purée mais plutôt une fourchette? Tout simplement parce que je veux garder des morceaux, c'est juste une question de texture. Mais sinon on peut tout à fait passer au presse-purée. On rajoute la noix de muscade et on remélange le tout. On verse maintenant notre préparation bœuf-oignon et on remélange. Maintenant, on va laisser refroidir notre préparation avant d'ajouter l'emmental râpé.
Voilà, notre préparation est maintenant tiède et on va y verser tout notre emmental râpé dedans. Alors pourquoi je le verse que maintenant et pas quand la préparation était chaude? C'est tout simplement parce que si vous versez l'emmental râpé dans la préparation encore chaude, vous allez avoir un agrégat, donc l'emmental agglutiné, et ça va très mal se mélanger à votre préparation. Alors que là, maintenant que c'est tiède, ça va se répartir assez uniformément dans toute votre préparation. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on va laisser ça de côté et on va passer à la panure. Donc prenez 3 assiettes creuses et dans la première on va y verser notre farine, dans la seconde on va y verser notre panko et dans la troisième on va y battre nos œufs. Ça ne vous rappelle rien? Eh oui, c'est la même technique que pour le chicken katsu que je vous ai déjà présenté. Donc maintenant, prenez une grosse boule de votre préparation et formez une galette à l'aide du creux de vos mains. Maintenant que vous avez votre galette, on va la passer dans la farine. On imbibe bien de chaque côté. On la passe ensuite dans l'œuf battu. Et on a mis vraiment bien de chaque côté, sinon le panko ne va pas y adhérer. Et maintenant, on le passe dans le panko et on le garnit généreusement. Voilà, avec cette quantité de préparation, vous pouvez faire jusqu'à 17 croquettes. Maintenant, passons à la friture. Versez votre huile de friture dans une grosse marmite et placez votre feu à feu fort. Pour savoir si l'huile de friture est à la bonne température, il vous suffit de placer donc une baguette en bambou à l'intérieur de l'huile. Et si des petites bulles se forment à l'extrémité de la baguette dans l'huile, c'est que c'est bon. Maintenant, on y dépose nos croquettes. On va attendre qu'elles soient vraiment dorées avant de les retourner. Voilà, c'est bien doré, on les retourne et on va les frire encore un petit peu. Et voilà le résultat. Elle est pas belle la croquette? J'ai trop envie de mordre dedans, mais on va attendre un petit peu, parce que là, sinon, je vais me brûler. Donc voilà l'intérieur, c'est cheesy comme je les aime. Je vous recommande de déguster ces croquettes avec la sauce tonkatsu, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la mayonnaise ou du ketchup. C'est trop bon. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment très simple à faire comme d'habitude. Si vous n'aimez pas le bœuf, vous pouvez tout à fait remplacer le bœuf par du jambon blanc ou du jambon cru. Le jambon cru donnera un côté un peu plus fumé, vous verrez, mais c'est un peu plus salé, donc faites attention avec le sel. Et bien évidemment, vous pouvez tout à fait remplacer le bœuf par du poulet. Voilà, donc si vous avez l'opportunité ou l'occasion de réaliser cette recette, n'hésitez pas à m'en faire part en me laissant un commentaire juste en dessous et à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt, bye!